Sauf que moi, je dois m'en aller à 4h15. Alors là, il est 14h, donc je pense que vous serez passé quand même à 4h15. 2h15 d'attente pour se faire vacciner, et encore. Ce matin, dans ce gymnase du 15e arrondissement de Paris, on ne manquait pas de place, mais de personnel, au point de fermer l'accueil après une centaine d'entrées. Derrière les portes closes, la colère monte. On attend pour rentrer, on ne sait même pas si les vaccins sont là. Ils sont en train de finir là, et ils n'ouvrent pas avant 16h maintenant. Ils n'ouvrent pas avant 16h, donc dans 2 heures. Voilà. Oui, sachant que ce matin, c'était normalement, d'après les horaires qui sont affichés, 8h30. Et puis, bon, manifestement, maintenant, c'est plus 8h30, c'est midi, puis 16h. Enfin, ça change. Il y a un gymnase par arrondissement, c'est-à-dire un gymnase pour 200 000 habitants à peu près. Donc, c'est très, très fonctionnel. Hein. S'il vous plaît, suivant. De 12 000 il y a 10 jours, le nombre de vaccinations quotidiennes en France est passé à 30 000, avec quelques difficultés logistiques et une certaine crispation pour ce chef de centre. Est-ce qu'il faut appeler la police? Parce que là, ça commence. Samedi, j'ai failli être lâché. Samedi, il s'est présenté quand même 175 personnes entre 9h45 et 11h. Nous avons été obligés de fermer les portes du centre. On a eu beaucoup d'altercations. Les plus longs pour être vaccinés, ça a été 3h45, dont les conditions n'étaient pas très bonnes samedi. Il semblerait que ça devient pareil aujourd'hui. Exemple avec cette jeune maman qui revient déjà pour la 2e fois. 1 heure d'attente et toujours pas les bons papiers. Donc je repars à la chasse au questionnaire. Je vais me servir toute seule, ça sera plus efficace. Voilà, mineur moins de 18 ans. Voilà un et en voilà 2. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas ouvert plus de centres. Pourquoi il n'y a pas des files prioritaires pour, par exemple, des nourrissons. C'est complètement illogique d'attendre 2 heures avec un nourrisson dans un gymnase avec plein de monde et des microbes. Là, j'ai même pas de ticket, donc je ne sais pas quel numéro je suis, je ne sais pas derrière qui je suis. Donc là, j'ai demandé qui était arrivé en dernier pour savoir après qui je me plaçais. Mais en gros, c'est un peu, voilà, il y a un papa qui disait là, c'est la jungle, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Depuis vendredi, les femmes enceintes et les nourrissons peuvent aussi se faire vacciner, d'où ce début d'engorgement. C'est la 3e fois qu'on fait la queue là, depuis midi et quart. Moi, je suis venue vendredi pour me faire vacciner. Ça a été réglé en une demi-heure. On était 3 à se faire vacciner. Il y avait 4 médecins, 4 infirmiers, 3 personnes à l'accueil. Donc oui, je pense que ça se dégrade. Ça, c'est le nouveau lot? Ouais. Après 2 heures d'attente, effectivement, oui, c'est mon tour. Et heureusement, j'ai eu de la chance, il y a des personnes qui m'ont laissé passer avec le bébé, donc, parce qu'il n'y a pas de queue prioritaire pour personnes âgées ou pour femmes enceintes ou avec les enfants. Mais bon, voilà. Vous auriez préféré pouvoir faire ça chez le généraliste, par exemple? Oh, je pense que ça aurait été peut-être plus simple, oui. Ça aurait été plus simple. Bonjour. Un sentiment largement partagé parmi les vaccinés, solidaires de médecins généralistes frustrés d'être ainsi mis à l'écart, pour des motifs jugés fallacieux. Dans tous les cabinets, il y a des frigos. Apprendre à gérer les flacons multidoses, on le fait déjà pour la tuberculose. Donc c'est vraiment pas un souci pour nous de gestion. Et puis ensuite, on a quand même dans nos cabinets, on voit passer plus d'une centaine de personnes par semaine, entre 100 et 200 en fonction des cabinets. Et donc on pourrait vacciner de 150 personnes, mettons en moyenne par cabinet et par semaine. Notre demande n'est pas de fermer les centres de vaccination et de tout reporter dans les cabinets, mais plutôt que les cabinets soient là comme une aide supplémentaire, puisque beaucoup de nos patients nous racontent et nous disent qu'ils n'ont pas envie d'aller se faire vacciner dans des centres anonymes où les gens ne les connaissent pas et où on ne connaît pas bien leur dossier médical. Pour l'heure, toutes les personnes qui se présentent restent acceptées, même les non prioritaires, mais les choses pourraient bien changer dans les jours qui viennent si l'encombrement venait à se confirmer.